Bonjour, ici Luc Archambault. Aujourd'hui, on rencontre des jeunes entrepreneurs qui jouent d'audace un peu. Ils convertissent des vélos réguliers en vélos électriques. Donc, on s'en va à la rencontre de Niki et Gabriel de Vélos Conversio. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Ce que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, une sorte de télévision communautaire. L'idée, c'est de se connaître plus pour être capable de mieux s'aider, de mieux travailler ensemble. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Où c'est que ça vous est venu l'idée de vous lancer dans le vélo électrique? Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour moi, là, parce que ça va être moins dur sur mes jambes, mais où c'est que ça vous est venu, cette idée-là, finalement? C'est toi qui lances? Ah ben, en fait, quand j'ai rencontré Niki, puisqu'on est un couple dans la vie. Mais oui, ça a l'air. En fait, à notre première date au Lagabière à Saint-Jean, il m'a parlé de ça, qu'il faisait ça, lui, dans son sol pour le fun. Lui, c'est un tripeux de motocross à la base, de véhicules à moteur. Puis là, ça faisait longtemps qu'il jouait avec ça, les vélos électriques, puis un peu sous toutes ses formes. Dans le fond, j'ai conçu mon premier prototype il y a 12 ans. 12 ans, quand même. Monté sur un frame de BMX, là, tout petit, là, une patente. J'ai coupé le cadre, j'ai fité sous du métal, puis j'ai fité le moteur après ça. Puis ça a fonctionné jusqu'à temps que je me le fasse voler, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, c'est ça. Un BMX qui roule 60 000 $, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Bref, Niki, il aimait les vélos électriques avant que ce soit à mode, mettons. Puis moi, quand il m'a parlé de ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Parce que, tu sais, en étant physiothérapeute de profession, j'aimais beaucoup l'idée d'un exercice physique qui est super abordable, que tout le monde sait faire, puis que les gens peuvent vraiment grader selon l'effort qu'ils veulent donner. C'est toujours rester dans une zone d'effort qui est confortable et qui est sécuritaire. Exact. Fait que on a fait comme, mon Dieu, c'est sûr qu'il y a de quoi à faire avec ça. Puis c'est sûr, on a exploré un peu, puis on a, avec toute la COVID, puis le retour au plein air des gens, il y a eu comme une grosse popularité sur le vélo électrique, sauf que c'est ça, on trouvait un vélo électrique, OK, mais c'est quand même dispendieux, tu sais, pas tout le monde qui a accès à s'acheter un bon vélo électrique. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas d'utiliser la passion de Niki comme une solution à cette problématique-là. OK, donc on prend les vélos réguliers, comme ma vieille bécane, par exemple, je vous emmène ça, je dis, moi, là, mes jambes sont plus capables de pédaler beaucoup, donc il faudrait avoir un peu d'aide pour pédaler, donc un petit moteur électrique ça se convertirait. Oui. Voilà, exactement. En fait, la majorité des vélos se convertissent. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est vraiment les vélos hybrides là, traditionnels. C'est un peu comme tu parlais, le vélo que tout le monde a à la maison, mais vélo de montagne, fat bike, tandem, peu importe. Vélo tandem. Un pédalier, en fait. Vélo adapté, on en a fait. On en a fait de toutes sortes. Là, ça permet vraiment à ce que chaque personne ait le vélo qu'il a besoin. Absolument. Puis souvent, les gens en ont déjà un qui sont habitués à leur vélo. Donc, on fait juste, en fait, recycler le vélo. On le donne une deuxième vie au lieu de dire on jette puis on rachète. C'est comme... C'est juste pour le climat en ce moment. On a besoin, hein? On a besoin. On a besoin. L'avenir va être chaud, tu sais, comme on pourrait dire. Mais là... moi, j'arrive avec mon vélo ici, je dis, là, je veux me convertir à l'électricité, à la batterie, si on veut, parce que, c'est un beau... Je trouve que le vélo, c'est un beau moyen de transport, de loisir aussi. Sauf que si tu veux aller à Chambly, par exemple, et tu n'es pas un athlète, tu as besoin Quand tu reviens, t'es pas content parce que là, t'es face au vent quand tu reviens. T'es fatigué, t'as ta petite crème glacée là, qui est pognée ici, là. Puis c'est ça te tente pas trop. Crampe, là, ici, t'as une petite crampe qui pogne dans le côté. Mais oui. Avec le vélo électrique, ça l'aide. C'est ça, c'est une bonne solution parce que ça dénature pas tant que ça le vélo. Dans le fond, nous, notre système, c'est possible de le mettre à zéro puis de pédaler comme un vélo normal. Puis là, quand t'es tanné, tu t'embarques. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, nous, souvent, on va descendre à Chambly avec nos jambes,
Puis quand on revient après la petite crème glacée, on se dit, le vent d'en face, c'est moins le fun, là, on s'assiste. Fait que, ça donne la possibilité, en fait, que l'activité physique reste plaisante tout le temps. Ouais, puis c'est souvent ça un peu un obstacle aux gens à comme se remettre en forme et tout ça, c'est que, oui, c'est bien le fun de bouger, sauf qu'après ça, quand ça devient à être plate, quand c'est le fun d'aller, puis quand on revient, c'est plus le fun. C'est ça qui fait que les gens sortent pas, prennent pas leur vélo. Avec l'électrification, ça vient un peu combler ça. C'est pour ça que je sors plus mon vélo. Honnêtement, là, c'est pour ça. Je faisais la bande du canal, puis là, je revenais à la maison. Faut que les conditions soient idéales, sinon on laisse faire. Les jeunes, c'est pas pareil, là, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui veulent profiter de l'extérieur. Je pense que ça, c'est une belle solution. Puis, un autre aspect qu'on parle pas souvent, pour ceux qui veulent aller travailler en vélo, des fois, ils le feront pas parce qu'ils vont arriver au travail, puis là, ils vont avoir chaud, puis ils vont suer, puis tout ça. Mais le vélo électrique, ça évite ça. Puis franchement, la balade est vraiment plus agréable. Puis même des fois, on sauve du temps par rapport à la voiture. Puis le stationnement, c'est un autre avantage énorme. Ouais. Mais là, quelqu'un qui veut y aller avec sa vieille bécane, comme moi, j'arrive avec ma vieille bécane ici, puis je dis, moi, je veux avoir mon vélo électrique. Ouais. Fait que là, c'est quoi? Comment ça se passe? Premièrement, nous, notre mission numéro 1, c'est vraiment le bon vélo pour la bonne personne. Fait qu'on... C'est pour ça qu'on voulait une boutique physique, puis qu'on répond au téléphone quand les gens nous appellent, puis qu'on est actif sur nos médias sociaux. Nous, le contact humain, en vrai, avec le client, c'est comme notre priorité numéro 1. Fait que quand la personne elle arrive à notre boutique, on l'accueille, on lui parle, on lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'elle a de besoin, qu'est-ce qu'elle veut d'un vélo électrique. Puis après ça, nous, on a plusieurs options de motorisation, de batterie, d'accessoires, d'écran, etc. Donc, avec l'expertise de Nikki qui va étudier, en fait, le vélo, ce que le vélo nous permet, parce que, des fois, structurellement, le vélo va pas nous permettre de faire certaines choses, mais on essaie de vraiment trouver la meilleure solution pour que la personne ait vraiment le vélo électrique qu'elle veut, là. OK. Fait que là, tout ça, c'est adapté avec le vélo, corrigé ou peut-être pas trouver un autre vélo, en tout cas, peu importe. Ouais, des fois, on conseille, quand les vélos sont trop basse qualité, mettons, ou trop endommagés par le temps, des fois, on conseille de carrément se trouver un autre frein. Ouais. Sinon, ça peut dépendre aussi, tu sais, moi, étant donné que je suis physiothérapeute puis que j'ai quand même une expertise en santé physique, c'est certain que si la personne elle a des limitations fonctionnelles au niveau de son état de santé, mettons que son vélo, on se rend compte que ergonomiquement pour elle, il est plus adapté, des fois aussi, on va pouvoir conseiller, moi, je te conseillerais peut-être de trouver un vélo qui a une meilleure suspension, mettons, vu que tu as des problèmes de dos, qu'un step-through, que ça va être plus facile d'activer. Fait qu'on est capable aussi de conseiller les gens sur le type de vélo qui est vraiment bon pour eux, parce que oui, d'ajouter une motorisation, ça l'aide, mais c'est pas tout non plus. Ça règle pas tout le problème. C'est ça, sauf que, la plupart des vélos, si les personnes, comme je disais tantôt, sont habituées dessus, leurs patrons moteurs sont déjà rodés pour ça, mais si vraiment on voit qu'il y a une problématique, c'est possible aussi de les conseiller par rapport à ça. C'est ça, les conseiller, c'est super. Ça. Le step-through, moi, c'est ça me prendrait. Parce que je suis moins de flexibilité, me lever les pattes. Oui, c'est souvent un problème qu'on rencontre, ça. Ça, oui, la flexibilité en vieillissant, tu la perds, tu sais. Fait que, malheureusement, c'est comme ça. Mais tout ça... Combien qu'il faut mettre pour ça? Combien il faut investir? Combien ça coûte? En fait... Si on peut en parler. Oui, on peut en parler. Nous, on se propose de dire qu'on offre du haut de gamme abordable. OK. Parce que nos moteurs, dans le fond, c'est du 500 watts. C'est quand même les plus puissants qui sont permis au Canada. Fait qu'on a vraiment une bonne performance au niveau des moteurs. Puis la batterie commence à 13 ampères-heure, qui est quand même aussi une bonne autonomie de batterie. Fait que dans le fond, tu sais, nous... On propose comme au prix d'entrée de gamme, donc qui est à peu près 1500, qui est comme ce qu'on va trouver dans un vélo électrique de commerce qui va souvent être un moteur roue avec pratiquement pas beaucoup d'autonomie et tout ça, puis un frame cheap et tout ça. Nous, pour le même prix, dans le fond, on convertit, mais avec l'équivalent d'une performance d'un vélo de 6 000 à peu près en performance. Là. Mais on l'a pas mentionné, les conversions qu'on fait, c'est principalement... Sauf quand on n'a pas le choix. C'est principalement des motorisations au pédalier. Au pédalier, donc, centrale. Ce qui fait que, on bénéficie des vitesses à l'arrière, donc les vitesses du dérailleur, là, de la cassette en arrière. Puis, ça fait en sorte qu'on peut s'adapter à n'importe quelle condition. Donc, on arrive face à une côte en 45 degrés, là, on se met en petite vitesse.
Puis on monte 1-2 niveaux d'assistance, puis on est capable de gravir à peu près n'importe quelle côte. Puis pour la vitesse de croisière aussi, ben on se met dans la vitesse qui est confortable. On mouline pas dans le beurre, tu sais, autrement dit. Puis c'est ça, on trouve notre vitesse confortable, puis ça va super bien. Puis ça fait en sorte aussi que, mettons, on a une crevaison. Ça reste la même... Ça reste dans le standard. Ça reste dans le standard. Le vélo n'a pas changé, comme les pièces n'ont pas été remplacées. Donc, on a les roues originales. Ouais. Un autre point super important aussi qu'on se fait beaucoup nommer, mais c'est le poids. Le poids, Parce qu'un vélo converti, c'est vraiment beaucoup plus léger qu'un vélo électrique. Qu'un vrai... disons d'entrée de gamme. Parce qu'on s'entend... C'est sûr que si on paye 15 000 pour un Giant super léger, non, mais tu sais... nous, nos vélos convertis fit sur des racks à vélo standard. Pas besoin de racheter un autre rack à vélo. Donc, ça, c'est ton auto, tu croches rien. Là. C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, même pour le manipuler, ben, une fois que la batterie est enlevée, le vélo a pris peut-être maximum 15-20 livres. C'est à peu près 16 livres le poids comme minimum d'ajout. Ouais. Sauf qu'on parle quand même d'un système qui est... assez performant, donc on est dans le 48 volts, 13 ampères-heure, donc ça nous donne une autonomie quand même très raisonnable. À peu près 80 km. À peu près, plus ou moins 80 km. C'est une bonne ride, ça. C'est une bonne ride, puis ça, ben, c'est notre kit d'entrée. De base, oui. Donc, mais la batterie, elle ne se charge pas en pédalant, ou je sais pas, mais c'est... Non, pas ces systèmes-là. C'est des batteries rechargé à la maison. Dans le fond, qui ont quand même une super bonne technologie puis une bonne durabilité. Puis, ça se branche au mur, un peu comme un ordinateur portable ou un cellulaire. On recharge à l'intérieur. On peut la défaire du vélo, on la rentre à l'intérieur, on la charge. OK. On la remet sur le vélo. Ça se barre sur le vélo, j'imagine, cette batterie-là. Exact. Il faut qu'il parte avec le vélo s'il veut avoir la batterie. Oui, ou qui s'acharne, là, c'est quand même bien vissé, mais... tu sais, on offre des accessoires aussi là, pour protéger le vélo, comme par exemple, on a un système d'alarme qui fait que quand la personne touche au vélo, ça crie. Fait que, on offre... Nous, on est des consommateurs à la base de vélos électriques nous-mêmes. Fait qu'on essaie de voir qu'est-ce que nous rend notre pratique de cette activité-là plus agréable, plus facile. Puis après ça, on essaie de partager à nos clients là, par les accessoires qu'on trouve chouettes puis utiles. Exact. C'est bon, c'est super. Là, j'arrive avec mon vélo, on s'entend, c'est temps, le kit, c'est beau. Combien de temps ça prend pour l'avoir après ça, pour en profiter? Ça dépend de la période de l'année. On s'entend que si on est prévoyant, vous venez nous voir en début de saison, même avant, mettons, le début de la saison, en janvier, février, en 48 heures, vous avez votre vélo transformé. C'est correct. Là, en ce moment, c'est sûr que c'est le début de la saison du vélo. C'est un peu la folie partout. C'est assez fou, en effet. Ça. On est à peu près à mi-juin actuellement. Aujourd'hui, on est le 11 mai. 11 mai, on est là, Oui, c'est ça. Fait qu'on a à peu près un mois et... À peu près un mois de livraison pour l'instant. En ce moment, mais là, on est dans la grosse saison. C'est ça, mais ça cesse de rentrer. On en a qui rentrent à tous les jours. Fait que c'est difficile d'estimer. Ça dépend vraiment de la période de l'année. Okay. Mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que si les personnes sont proches du magasin, mettons que c'est quelqu'un de Saint-Jean, on va l'appeler une semaine d'avance. Une fois que son devis est accepté, tout ça, quand c'est rendu à son tour, on l'appelle, on lui dit venez vous porter votre vélo, puis on le transforme, puis après ça, on lui redonne tout de suite. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Au lieu d'être... c'est une solution facile, puis la personne peut garder son vélo jusqu'à temps que... Jusqu'à temps qu'elle se fasse upgrader. Exactement. Exactement. OK. C'est super. Ouais. Wow! Fait que là, vous êtes en début, vous êtes commerce. Le commerce est en début, est en démarrage, si on veut appeler ça comme ça. Oui. Puis c'est énervant, je pense. Oui, pas mal. On est parti à 5 énervant dans le sens excitant, là. Oui. Dans tous les sens, mais c'est positif. C'est ça, je veux dire. On va... Ouais. C'est très positif. C'est en plein ça, je voulais dire que c'est positif dans le sens que c'est bien accueilli. C'est bien accueilli pour le monde là, qui on est vraiment contents. Nous, quand on part un business, c'est un peu ça. Nous, on se regarde, on se dit, on pense qu'on a une bonne idée, mais d'avoir de la validation, en fait, là, puis, je veux dire, que ce soit par, c'est ça,
le cours qu'on a fait là, cet automne en lancement d'entreprise avec Daniel Larouche. Après ça, on a participé au défi Ose entreprendre qu'on a gagné. Que vous avez gagné, oui. Le local, régional et qu'on est en course pour le prix national. Puis on fait aussi avec l'Université de Montréal le concours Innovic RBC. OK. Donc, tu sais, d'avoir un peu des experts qui regardent notre projet puis qui nous donnent des conseils, mais qui nous valident aussi. C'est vraiment encourageant, là. Fait que, moi, je pense que les gens qui se partent en business, je les encourage vraiment à faire ça, d'aller chercher des ressources puis de se faire conseiller. Parce que, tu sais, une bonne idée peut devenir tellement plus grand quand on est bien coaché, là. Effectivement. Quand on est bien accompagné, on va pas mal plus loin qu'autrement. Ben, ça fait en sorte que... Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Oui. Ça fait en sorte qu'il y a des erreurs qu'on aurait faites qu'on fera peut-être pas. C'est ça. Puis, ça nous donne un peu plus la direction où aller, tu sais. Puis, franchement, on a fait le cours, ça a commencé avec, justement, avec Daniel Larouche. C'est le premier cours qu'on a fait, puis c'était vraiment pas dispendieux. On s'est dit, hey, on commence, ben, on va le faire, puis au pire, tu sais, c'était 80 $, là, je pense. Fait que ça vaut pas la peine de s'en priver. C'est ça. Puis on en a appris tellement beaucoup. Puis là, ben à partir de là, c'est ça. Là, l'année passée, on n'était vraiment pas dans un local. Jamais, en fait, on se disait on va continuer dans le sous-sol. Puis ça va être ça pour quelques temps. Puis ça a été ça. En fait, la boutique a été ouverte plus tôt qu'on aurait pensé parce qu'il y avait tellement de demandes que là, à un moment donné, ça faisait là, devoir passer sa balayeuse 2-3 fois par jour parce qu'il y a tout le temps du monde qui descend. Puis, tu sais, même chose au niveau des emplois, le plan originel était que Nikki, parce que nous, quand on a parti cette idée-là, en fait, au printemps, à l'automne, on était tous les deux à temps plein, salariés à temps plein, employés. Puis, tu sais, Nikki, c'était prévu que lui lâche son emploi pour se consacrer au projet. Moi, c'était prévu que je garde mon emploi le temps que ça démarre. Puis, ça l'a tellement été vite que finalement, ça s'est juste comme imposé que on a ouvert la boutique. Puis là, moi, j'ai réduit mes heures de travail. Puis là, je suis rendue depuis une semaine à peine, mais à temps plein pour l'entreprise parce qu'on n'arrivait pas à fournir c'est ça. La demande. Ben, c'est une belle nouvelle, dans le fond. C'est des beaux problèmes. Oui, effectivement. C'est... Moi, quand j'ai appris ça, justement, c'est Daniel Larouche qui nous l'a appris, en donnant des exemples dans son cours, puis je dis, il y a ça à Saint-Jean, mais c'est donc merveilleux, parce que je voyais ça sur Facebook, mais en Angleterre, dans ces endroits-là, qui font des publicités sur les vélos électriques, là, à batterie, puis je me disais, attends, non, il y a de la place pour ça ici. Fait que je suis bien content de voir ça, puis je vous souhaite un succès, agrandir, prendre toute la strip commerciale ici. Ah oui! Ça va être rendu une chaîne de production. Une chaîne de production. Ben oui. Merci. Merci beaucoup pour votre temps, puis l'information, puis mon Seigneur. Bonne continuité, comme ils disent. Ben, merci infiniment. Si vous avez aimé l'émission, ben, faites des petits pouces comme ça, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des suggestions de thèmes, de projets que vous voulez parler, contactez-nous, on va en jaser. Merci, à la prochaine.